bien, nouvelle vidéo YouTube. J'espère que celle-là, ça sera celle qui fera le plus de vues. Vous savez pourquoi? Parce que je vais gagner sur YouTube, je vais le reverser pour une association pour les enfants malades contre le cancer et tout ça. Là, on part à Lyon, mais avant, on passe à Texas récupérer des cadeaux pour les enfants. On est à Malataverne. Je viens récupérer des petits cadeaux pour l'association. Ça va être trop bien. On va aller au showroom, je vais vous montrer. On est au showroom de Von Dutch. Je tiens à les remercier. Vraiment. Mais là, ils ont donné des petits cadeaux pour les enfants. C'est rien, mais ça va leur faire plaisir. Ça reste des enfants. Je tiens aussi à remercier vraiment tout le staff qui travaille chez Von Dutch. Justement, ils sont incroyables. Eux, ils ne voulaient pas apparaître là-dedans. Moi, je tiens à les mettre en valeur. Pourquoi? Parce que justement, je vous le répète, tous les gains de la vidéo YouTube seront reversés jusqu'au centime près à l'association. Donc voilà, c'est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous montrer tout le cursus. On va passer au showroom de chez Capslab aussi et au showroom de chez Freegun parce que ils nous ont donné quelques petits cadeaux et vraiment ça va leur faire plaisir. J'ai hâte de leur donner. On est au showroom de Capslab aussi. Je tiens à les remercier. On repart avec plein de petits cadeaux, mais il fallait que je vous montre ces showrooms. Voilà, c'est là où tout se passe. Moi, je suis trop content. En tout cas, Capslab, ils ont joué le jeu. Von Dutch joue le jeu et là, on va aller voir Freegun. Showroom de Freegun. Freegun, merci beaucoup aussi. Merci. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas obligés. Moi, ils m'ont pas demandé. Je vous le dis encore, je le répète. Vous connaissez ma transparence. Ils ne m'ont rien demandé. C'est moi qui les mets en valeur. Les enfants vont être contents. Et là, j'ai hâte de prendre les cadeaux et de partir à Lyon. Allez, c'est parti. On y va. C'est long. Ça fait 40 minutes qu'on est dans les embouteillages. Il nous reste quoi? 6 km 600 à faire. C'est interminable. De 11 minutes, ça passe à 20 minutes, de 20 minutes à 30 minutes. Mais bon, j'ai hâte de rencontrer tout le monde là-bas. On est enfin arrivé après 45 minutes de bouchon pour faire 12 km. Bon, on se dépêche, on y va. J'ai hâte de donner des cadeaux. Il y aura plein de cadeaux. On va en faire quelques allers-retours pour aller chercher les cadeaux pour les enfants. Voilà. Il y a du monde. C'est plein à craquer. Allez, venez avec moi. Il y a une queue pas possible et ça c'est super, ça sent bon, ça veut dire que les gens ils ont du cœur encore. C'est cool. Constance, c'est le rush. Oui, de ouf. Le moment tant, il y a la queue jusqu'à l'entrée, c'est incroyable. Bon, tu es contente? Ouais, je suis trop contente. Vraiment, c'est ouf. C'est la première projection à Lyon et j'étais un peu stressée du monde et au final, voilà, les gens sont au rendez-vous. C'est trop bien, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire. Et avec ta petite équipe? Ouais, avec mes bénévoles, mes partenaires, toi notamment aussi qui a relayé, notre parrain Sébastien Loeb, toutes les personnalités qui sont présentes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup difficile d'accès parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. Oui, on a pris presque 40 minutes de bouchons. Je sais. Seb arrive dans une heure facile. Au mieux dans 45 minutes. Si il fait. Voilà, mais c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont pris les montagnes là. Bon, ça va. En tout cas, écoute, super. On va s'occuper de tout le monde. Et allez, j'ai hâte de voir la suite et le film surtout. Ouais, moi aussi j'ai hâte. Il fait combien de minutes? 1h05. Ah, 1h05 quand même. Belle production. Ouais, faudra dire bravo à Hugo, c'est lui qui a fait le taf donc. Mais on verra Hugo, on verra Hugo, on présentera Hugo. Ouais, carrément. Combien d'enfants vont être là ce soir? Ce soir, il y a une dizaine d'enfants, mais au global, dans l'asso, on en a une centaine et il y en aura énormément qui viendront au Grand Rex à Paris parce qu'en fait, c'est hyper central et du coup, ils viennent de Lille, de Strasbourg, de Tours et de Paris. Du coup, il y en aura 25. Tu peux aux abonnés leur expliquer ce que tu as fait exactement. Du coup, j'ai comme projet de gravir le plus haut sommet de chaque continent en hommage à mon papa qui est décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. Et j'ai créé l'association 7 sommets contre la maladie qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et donc aujourd'hui, en 2 ans, on est plus de 200 dans l'association avec 100 enfants accompagnés et on travaille avec 4 hôpitaux à Strasbourg, à Lyon ici, à Paris et à Lille. Magnifique. Il y a eu des difficultés? Oui, plein, tout le temps. Il y en a tous les jours. Même là, c'est très compliqué. Mais après, on fait de notre mieux au quotidien. Par contre, ça a pris.
Ça a pris vraiment. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai des personnes qui sont venues là, de la billetterie, qui sont venues de Montpellier, qui sont venues Ah ouais Ils sont là, je les attends, ils m'ont envoyé des messages et tout. En fait, c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui aient du cœur. Ouais. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Trop bien. Non mais ça va être ouf, la soirée va être incroyable. Ensuite, il y aura les prises de parole, il y aura le cocktail, il y a les enfants. Coucou. C'est quoi? Ça, c'est un micro, ma chérie. C'est pour parler à la caméra. Tu veux leur dire bonjour? Fais coucou. Tu viens faire un coucou? Voilà, Aya. Donc Aya, elle adore être avec moi. Donc... Viens. Viens, Aya. Allez, viens. Viens, ma chérie. Après, je te donnerai un petit cadeau. Ah, alors, Aya, quel âge tu as, Aya? 5 ans. T'as 5 ans? Tu sais que moi, j'ai un garçon qui a 5 ans aussi. C'est vrai? J'en ai un de 10 ans et un de 5 ans. Donc, tu vas passer au CP bientôt. Incroyable. Et après, au CM1, tu auras 7 ans. Ah ben, tu auras 6 ans ou 7 ans? 7 ans. Tu sais quoi? Essaye d'avoir 5 ans au maximum. Profite de tes 5 ans parce que ça passe vite. On y est. Ça y est. Regarde. C'est joli, hein? Ça va. Ça va, c'est cool. La Concagua, ça va être juste incroyable. J'ai hâte de voir le chapitre 1. J'ai hâte de rencontrer les enfants. Ça va être juste incroyable. Nous, on prend place et on regarde. C'est parti. La projection de chapitre 1, la Concagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Et je suis venue accompagnée de Hugo, qui a réalisé ce magnifique film qu'on va vous présenter ce soir. On est super excités parce que c'est la première fois qu'on projette notre film ici à Lyon. On avait un peu peur que le monde ne soit pas au rendez-vous parce qu'on ne connaît pas beaucoup cette ville et on ne connaît pas grand monde ici. Donc le film dure 1h05. Étant donné que c'est une projection privée, vous êtes autorisés à prendre des photos et des vidéos et à les relayer ensuite sur vos réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. C'est même le but, étant donné qu'aujourd'hui on est en train de se développer, on est en train de développer l'association à Lyon. On cherche à être de plus en plus connus. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui sont touchées par un cancer et qui ont des enfants, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aurons aussi le grand plaisir d'accueillir dans quelques minutes Sébastien Loeb, qui est parrain de l'association. Il est en route et il roule très vite pour arriver à l'heure. Petit mot aussi quand même par rapport à Hugo. Donc ce film il l'a réalisé tout seul, vraiment tout seul. Donc concrètement, normalement pour un reportage de cette durée-là, c'est plusieurs années de travail à beaucoup de personnes. Et lui, il l'a fait en 6 mois, dans son salon, avec un ordinateur cassé. Donc vraiment, franchement, énormément de respect pour Hugo qui fait tout ça aussi quand même quasiment entièrement bénévolement. Il m'accompagne sur chaque sommet, on travaille ensemble tous les jours. C'est un travail de fou qu'il a fourni les 6 derniers mois. Je pense qu'il n'a vraiment pas beaucoup dormi. Donc j'aimerais juste un tonnerre d'applaudissements pour Hugo. Younger, at your age, yes, it was harder. Also, your body has a memory. The first time when I reached the top, and then I came back to Los Angeles, I say to myself, I'm not going to come back here anymore. Nous sommes en route pour l'entrée du parc de la Concagua. Nous quittons définitivement la civilisation. Ça va, Cocotte? Oui, ça va mieux. Ouais. Heureusement que la police elle t'a pas confisqué ta caméra. Ouais. Ça aurait été la meilleure quand même. On a eu peur. On a eu peur. Ok. On vient d'arriver au camp 1 et j'ai super faim.
Nous y sommes, papa. Ça y est. Ce 9 décembre 2022, tu reposeras à tout jamais sur le plus haut sommet d'Amérique du Sud, l'Aconcagua, à 6992 mètres, avec tonton et la maman de Manon, Christine, qui a fait ce long voyage avec nous. Merci à tous. Voilà, j'espère que ce film vous a plu. J'ai espéré ne pas pleurer, mais j'ai pas réussi. Donc je sais que mon discours, je vais faire de mon mieux, mais j'ai tout oublié. Voilà. Même si je prépare rarement mes discours. Cette ascension a été vraiment difficile. Mais je pense que c'est pas le plus difficile aujourd'hui dans l'association. Vous l'avez compris, on a perdu plusieurs mamans. Et je suis très triste aussi de vous annoncer ce soir que lundi, on a perdu un papa de l'association de Lyon qui se battait depuis 10 ans contre un cancer. Et voilà, c'est vraiment difficile. En fait, c'est beau et difficile à la fois parce qu'on sait qu'on apporte un petit peu de joie dans des familles qui en ont vraiment besoin. Parce que, juste que vous sachiez, on est la seule association en France qui accompagne les enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Ça veut dire que, moi j'ai perdu mon papa il y a 14 ans, et il y a 14 ans, j'aurais beaucoup aimé avoir un accompagnement spécifique. Il n'y en avait pas. Et donc le jour où j'ai découvert la lettre de mon papa il y a 3 ans, et que j'ai compris que c'était son projet de faire les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer, j'ai voulu m'allier à une association en me disant c'est sûr qu'il y a des accompagnements qui sont mis en place pour les enfants, et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y en avait pas. On a vécu beaucoup de galères, on a essayé de vous montrer du mieux qu'on pouvait ce qu'on a vécu. Il y aura un petit moment de questions-réponses, mais juste avant, j'aimerais inviter sur scène du coup le parrain et partenaire de l'association, donc d'Ivo Trans, Salvatore, si tu veux bien venir, ainsi que Sylvie. Voilà, merci à eux, parce que en fait, sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui, donc ils ont parrainé cette soirée, et en dehors de ça, ça fait 1 an qu'ils sont partenaires de l'association. Qui nous ont aidés à organiser des événements sur Lyon, donc au rugby et à l'Olympique Lyonnais. Donc le papa dont je vous parlais tout à l'heure a pu profiter d'un match en club des 100. Il m'avait écrit « Je pensais jamais de ma vie pouvoir un jour vivre ce moment ». J'aimerais également inviter du coup le parrain de l'association, Sébastien Loeb, ainsi que Lorraine, s'il vous plaît. Et enfin, j'aimerais remercier tous les bénévoles de l'association qui m'ont aidé depuis plusieurs semaines à l'organisation de cette soirée, et notamment Emma qui est responsable du pôle de Lyon, que j'ai rencontré il y a 1 an et demi à une course et qui a malheureusement aussi perdu sa maman. Et enfin, si les enfants de l'association qui sont présents ce soir veulent également nous rejoindre, l'idée c'est qu'on fasse une petite photo, du coup on va tous se mettre comme ça. Allez, 3, 2... Encore une. Pourquoi on est là déjà? Parce qu'avec Lorraine, qui aime bien la montagne, elle suivait toujours un petit peu les exploits de Constance, et puis en s'y intéressant un peu, on a découvert que c'est une fille qui met un engagement énorme dans ce qu'elle fait, que la cause qu'elle soutient, je pense qu'elle mérite vraiment d'être soutenue. Donc on a encore vu ce soir toute l'énergie qu'elle est capable de mettre quand elle veut faire quelque chose et quand elle veut accomplir quelque chose. Donc voilà, on s'est dit, je pense qu'elle a vraiment envie, elle mérite vraiment d'avoir du soutien, elle fait tout ce qu'elle peut, elle remue ciel et terre pour arriver à ses objectifs. Donc voilà, ça nous a donné envie de la soutenir nous aussi, et puis voilà, de vivre à travers elle des belles aventures, et puis surtout de soutenir tous ces enfants et toute cette cause. Je pense que c'est extraordinaire. Donc merci Constance et un grand bravo. Merci.
j'ai juste un mot. Il a tout dit. C'est quand tu m'amènes? On en a déjà parlé. Bientôt. Bientôt. Oui, du coup, Lorraine est vraiment fan de montagne et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis elle m'a écrit un jour un message sur Facebook, je savais pas du tout qui c'était. J'ai fait la réponse la plus pourrie de la terre. Non mais soyez honnête. Et ensuite, on s'est appelé le lendemain, elle m'a tout expliqué, je lui ai tout expliqué. Et en fait, c'est parti de là et depuis, voilà, c'est Lorraine, mon interlocutrice, avec qui je discute tout le temps. Et on a des petits projets ensemble, mais je pense qu'il vaut mieux pas en parler parce que sinon ça va devenir certain. Mais voilà, merci encore à vous deux pour votre soutien. Merci à Dinotrans, merci à tous mes autres partenaires. Je ne les ai pas présentés, ils étaient tous là. J'ai l'immense honneur d'être avec Sébastien et Lorraine, son épouse. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Je trouve que c'est émouvant. J'ai trouvé que sa motivation, sa détermination pour arriver au bout de ses objectifs, c'était impressionnant. L'aventure qu'ils ont vécue, c'est vrai que on voit des paysages et tout, c'est beau. Mais je trouve que surtout ce qu'on comprend à la fin, c'est que la raison pour laquelle elle le fait, c'est pas pour se faire plaisir, c'est justement pour développer son association, pour venir en aide aux enfants. Et c'est ça qui nous a donné envie d'être là ce soir avec elle, parce que des gens comme ça qui se donnent à fond pour aller au bout de leurs objectifs, il n'y en a pas tous les jours. Donc voilà. Moi j'ai vu que tu as récompensé l'effort, parce que pour toi l'effort c'est très important. Et je sais que ça te parle. J'ai trouvé ça incroyable de parrainer. Vous êtes les parrains de toute façon de cette association. Qu'est-ce qui vous a apporté? Comment t'es arrivé le parrainage en fait? Comment vous êtes arrivé à se dire c'est cette association, pas une autre? Moi j'aime beaucoup la montagne. Je suis une fille qui grimpe les sommets dès que je peux. Et j'en suis venue. Au début, je l'ai suivie pour son idée et je me suis dit, mais elle a raison. Aujourd'hui en France, il n'y a aucune association qui donne des rêves à des enfants qui ne sont pas malades, mais qui ont des parents malades. Et je me suis dit, oui, son idée, elle est géniale parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et à la fin, les enfants, eux aussi, sont tristes, malgré que ce soit leurs parents qui soient malades. Vous défendez une belle cause? Franchement, vous avez fait l'aller-retour, là, vous avez roulé énormément. On n'a fait que l'aller. Pour l'instant, on n'a fait que l'aller. Ouais. Vous avez fait que l'aller, dans les limitations de vitesse, bien entendu. Bien sûr, évidemment. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre venue. Merci pour cette cause. Merci en tout à cas, toi. Non, mais moi, de mon côté, franchement, je suis honoré. Moi, je suis toujours honoré. Et puis, restez vous-même, restez comme ça. Pareil. Merci. Alors, qui veut un autre porte-clés? Toi? Tu veux un porte-clés? Qui veut un autre porte-clés? Un porte-clés? Tiens. Ok. Ensuite. Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai? Ah! Je vais vous donner des casquettes. À qui on va donner la première casquette? Une petite casquette? Une petite casquette? Alors, qui veut des casquettes encore? Voilà ma grande. Une petite casquette? Ok. Une casquette. Comme ça, vous serez assortis. Papa, il va prendre la casquette. D'accord? Ça, c'est casquette pour ton papa. Allez, tiens, pour papa. Il est où ton papa? Papa et maman. Voilà. Un skateboard pour toi. On dit quoi? Viens faire le bisou, Allez, viens ici. Alors, toi, un skateboard aussi. Allez, viens, regarde. Un joli skateboard. Mettez le casque, hein. Ah ouais, il faut mettre le casque, hein. Le bisou. Mouah. Tiens. Et ton skateboard. Ensuite, toi, le skateboard. Allez, viens faire un câlin. Allez, viens. Et pour toi aussi, le skateboard.
Alors toi ma chérie, attends, on va te trouver des autres choses. Non mais je vous en prie, au moins ils se sont régalés. Avant je faisais ça, je posais, hop. Oula, oula. Pas mal parce que sur la moquette c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Bah, voilà, je peux pas te rappeler. Merci. C'est au maximum du maximum. C'est déjà très bien. Hugo, je pense qu'elle a tout résumé quand même, parce que même moi, le film a été fait de A à Z par Hugo, mais de A à Z. De A à Z. Vraiment. Comment vous êtes connu avec Constance? Alors ça fait maintenant 2 ans et demi, moi j'avais un tournage que je n'ai pas pu réaliser parce que je me suis fait une fracture de l'épaule. D'accord. J'ai quand même décidé de venir au tournage et elle était là. C'était, en fait si tu veux, la chanteuse que je devais filmer c'était la coloc de Constance. Ah d'accord, Ouais. ok. Et on a parlé, elle m'a parlé du ski, moi je lui ai parlé de l'escalade et on a matché comme ça et 3 mois après elle m'a envoyé un message disant qu'elle a retrouvé une lettre, savoir un peu qu'est-ce qu'elle devait faire avec cette lettre là. Ça c'est une belle histoire quand même. C'est une très belle histoire. Et après on a monté tout ça ensemble, voilà, et ça fait maintenant presque 2 ans, 2 ans et demi qu'on est ensemble. D'accord, ok. Moi tu sais, je suis là parce que j'ai un parent proche qui est touché par le cancer. Ça me touche directement. Je te cache pas que j'ai versé une larme pendant que j'ai vu ton film parce que c'était touchant aussi. Et ben, c'est un signe d'espoir. Et en fait, je suis en train de me dire, je veux vous encourager parce que continuez comme ça. Hugo, tu es vraiment à votre âge. Tu as quel âge? 24. 24 ans. Voilà, la maturité que vous avez à cet âge-là, moi je ne l'avais pas en tout cas, je vous le dis. Et pour une bonne cause comme ça, vous êtes des héros quand même. Hein. Donc, franchement, toi tu peux pas le dire, mais moi je peux le dire. C'est pas des... Après la maturité déjà, je pense que ça vient avec l'expérience de la vie. Et les expéditions, tout ça, ça nous fait grandir. Ça c'est sûr et certain. Tout ce qui est l'association, c'est... Je pense que c'est une éducation et pour nous, ça nous paraît logique de faire ça pour les familles, pour les enfants. Pour les familles, pour les enfants. C'est vrai que c'est une maladie qui est quand même qui touche de plus en plus de monde. Tu crois que cette maladie-là, ça peut être ton voisin, mais ça peut aussi être toi qui peut la choper. Ça peut arriver à tout le monde en fait. Donc j'aimerais bien, si un jour, je ne l'espère pas, mais si un jour j'ai un cancer, qu'il y a des personnes qui se battent pour lutter contre cette maladie tout simplement. Très beau. Moi je tiens à vous encourager. Je vais faire mon maximum pour voir. Je n'ai pas vu les chapitres 0, je te cache pas. Oui. Je vais le voir. Tu vas le voir. Je vais le voir. Je vais te l'envoyer en lien. Oui. Tu vas te poser. Oui. Petit thé, Oui. petit bredele en Alsace, oui. et petit gâteau. Et là, c'est bon, t'es parti. C'est bon, c'est parti. Le prochain chapitre, il se fait où? Là, on repart en Alaska en juin. On va essayer de le refaire parce que l'année dernière, on l'avait loupé. D'accord. Donc là, ça sera un reportage qui va être Vous l'avez loupé par rapport à la météo? Par rapport à la météo. Et ça va être un reportage qui va être exceptionnel, je pense. Vraiment. Ah oui. On a vu les images, on a commencé un petit peu à le monter déjà. Eh oui. Ça va être, formidable. Ça va être formidable. Non, mais ça va être fou. Bon, en tout cas, moi, je vous invite à suivre les 7 sommets contre la maladie. C'est ça. Je vous mets là le lien ici. Hugo, tu as un Insta, tu as quelque chose? J'ai Instagram. Tu as Instagram? C'est Hugo Lorraine. Enfin non. Je suis nul en promo, c'est horrible. Je sais même pas mon Insta. Non, c'est Hugo LRTZ. Allez, on vous le met juste là en bas. Là, voilà. En tout cas, Hugo, bravo. Merci beaucoup. Ouais. On se fait un câlin. Trop cool. Les bonnes choses ont une fin. Constance, c'est pas la première vidéo qu'on va faire. J'espère pas. En tout cas, film incroyable. On a discuté avec Hugo. Tu as une équipe incroyable, les bénévoles incroyables, toute l'équipe, tous les gens qui sont là, c'était vraiment incroyable. Je tenais à te féliciter encore parce que tu es arrivé à tes fins. Pas encore, hein. Mais en tout cas, petit à petit, step by step, on y arrive et on commence à être de plus en plus soutenus. C'est incroyable. Ouais. Genre voilà, que tu sois venu ce soir, que tu aies fait le déplacement et tout, c'est fou. Bon. En plus de ça, sachez que, je le répète encore, la vidéo YouTube, les fonds collectés de cette vidéo YouTube, je les reverserai directement à l'association, jusqu'au moindre centime. Et merci à tous les partenaires. Ouais, non mais vraiment merci à tous les partenaires. Merci à tous les partenaires. Merci à toi pour les cadeaux pour les enfants ce soir, merci aux parents, merci à toutes les personnalités qui partagent, merci à toutes les personnes qui suivent juste en fait, de manière générale. Voilà, je le remets encore une fois, je le mets là leur Insta, d'accord?
les 7 sommets contre la maladie, suivez-la. Suivez Constance dans son aventure, c'est juste incroyable. Et venez l'année prochaine à la projection, on espère, de l'Alaska, si on est arrivé au sommet, et on aura plein de belles surprises aussi dans les mois qui arrivent. J'ai fait une grosse annonce ce soir, je ne peux pas encore en parler sur les réseaux, mais je le ferai bientôt. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.